Salut Francis, ici Étienne de musculationprisemasse.com. Je réponds à ta question de musculation. Charles n'était pas disponible aujourd'hui pour répondre avec moi, mais je vais t'en donner pour ton argent, fais-toi-en pas. Fait que Francis, ta question. Étant excessif par nature, je me demandais une chose. J'utilise le programme sur 4 jours. J'aimerais m'entraîner 5 jours par semaine car je faisais 6-7 avant. All right? Je vais lire le reste de ta question, mais tout de suite, ça, c'est une petite alarme. C'est trop. Le X, c'est que je suis présentement 180 cm pour 205 livres. Donc, je dois perdre 15-20 livres de masse grasse car je suis parti à 280 livres. OK. Oui, je sais que ça compromet mon développement musculaire, mais j'essaie d'inclure environ 175 g de protéines chaque jour pour diminuer l'effet de catabolisme. De cette façon, je ne perds pas de poids au rythme que je le voudrais, mais chose bizarre, je prends de la masse maigre et assez pour le remarquer. Oui, ça se peut. En fait, je crois que la masse maigre que j'ai gagnée en 2 mois semble être la raison pour laquelle je ne perds pas de poids rapidement. Qu'est-ce qui serait l'idéal pour moi, car je suis capable de perdre 15 livres en un mois, mais pas au détriment de tout perdre de ce que j'ai repris depuis mon nouveau départ au gym? Merci Francis. OK Francis, c'est une super bonne question. Puis oui, dans ton cas, c'est un petit peu spécial, puis on pourrait manipuler les variables d'entraînement, c'est-à-dire la fréquence, le nombre de jours où tu t'entraînes par semaine, ton apport alimentaire, puis ce que tu fais au gym comme ça pour t'aider à atteindre tes objectifs plus vite. Fait que si je comprends bien ta situation, c'est que toi, tu avais du poids en trop, tu en as perdu pas mal, tu veux encore continuer à en perdre, puis prendre du muscle en même temps. All right? Puis, il y a une bonne façon de faire ça que je vais t'expliquer. Puis, la meilleure façon de faire ça, c'est de faire des cycles où tu te concentres sur de la prise de masse, puis de faire des cycles où tu te concentres sur de la perte de poids. En ce moment, tu pèses 205. Pour 1,80 m, tu aimerais ça perdre un autre 15-20 livres de masse grasse. Fait que ça te mettrait à 185-190 livres de muscle. Excellent. Puis, en général, dans un cycle de perte de poids qui va durer 4 semaines pour toi, tu peux t'attendre à perdre à peu près 2 livres par semaine. Fait que toi, en 4 semaines, mettons un petit peu au-dessus de 2 livres, là, tu pourrais perdre une dizaine de livres dans un cycle de perte de poids. Fait que tu as 2 cycles de perte de poids à faire. Tu vas avoir perdu ton 15-20 livres de masse grasse. Puis là, tu vas te concentrer sur de la prise de masse seulement. Fait que comment ça marche quand tu alternes les cycles de prise de masse et les cycles de perte de poids? Quand je dis prise de masse, là, je veux dire prise de masse musculaire, on s'entend? C'est que dans ton cycle de perte de poids, tu vas avoir un volume d'entraînement plus grand, tu vas faire plus de cardio, puis tu vas avoir un déficit énergétique, c'est-à-dire que tu vas manger moins. En passant dans ton alimentation, tu manges 175 g de protéines par jour, c'est bon. Continue comme ça. Puis c'est à peu près l'apport qu'il te faut pour maintenir ta masse musculaire puis maximiser ton gain de masse musculaire pendant tes cycles d'hypertrophie. Fait que ça, c'est bien. Tes dettes dessus, c'est parfait. Donc, dans tes cycles d'amaigrissement, plus de volume d'entraînement, plus de cardio, un déficit énergétique dans ton alimentation. Et puis, dans tes cycles de prise de masse, c'est un petit peu moins de volume d'entraînement en musculation, presque pas de cardio, puis un surplus énergétique. Et puis ça donne donc de l'énergie à ton corps pour construire du muscle. Et puis c'est important que tu alternes, parce que si tu fais juste perdre du poids, puis toi, tu en as perdu pendant longtemps, si tu es passé de 2,80, je ne sais pas en combien de temps tu l'as fait, mais si tu perds du poids pendant longtemps, ton corps, son gras, c'est des réserves d'énergie. Puis on stocke du gras parce qu'à une certaine époque, il n'y avait pas de nourriture comme ça disponible partout. Puis on pouvait passer longtemps sans avoir accès à de la bouffe. Puis là, il fallait survivre, puis on survivait bien si on avait une grosse réserve de gras. Notre réserve d'énergie était là. Donc toi, si tu avais vécu dans la savane là, il y a 3000 ans, tu aurais probablement pu survivre plus longtemps que nous, mettons. Sauf que maintenant, on comprend que ça ne t'intéresse pas de survivre à une famine, puis que tu vas perdre ce gras-là. Puis ton corps, quand tu perds ce gras-là, il a l'impression d'être menacé, que sa survie est en jeu. Parce qu'il perd du poids, tu lui donnes pas assez de bouffe à son goût. Puis là, il se dit « My God, si ça continue comme ça, je vais mourir ». Fait qu'il se met à te mettre des bâtons dans les roues puis à ralentir ta perte de poids. Fait que pour t'empêcher de lutter contre ton corps comme ça, le truc, c'est qu'à toutes les 4 semaines, tu alternes avec une phase de prise de masse où tu as un léger surplus. Puis en lui donnant un surplus, ton corps, il relaxe, il se dit « Ah, pas de problème, je n'étais pas en train de mourir, il y a de la bouffe en masse. » Ça le remet en confiance. Puis ça te permet de prendre un petit peu de muscle en plus pendant ces 4 semaines-là. Puis quand tu reviens plus tard dans ton cycle de perte de gras, ton corps il est prêt à remaigrir parce qu'il n'est plus sur la défensive, si on veut.
Fait que je vais donner des recommandations là, assez simples pour ton entraînement puis pour ton alimentation. Si tu as déjà perdu pas mal de poids, tu sais probablement quelle quantité manger pour maigrir. OK? Tu te connais. Puis c'est mieux que ce que moi je pourrais te dire. Fait que dans ton cycle d'amaigrissement, mange pour maigrir. Puis dans ton cycle de prise de masse, mange à ta faim puis un petit peu plus pour aller chercher un surplus. Côté entraînement, dans ton cycle d'amaigrissement, tu vas faire le programme de musculation sur 4 jours. Puis 2 autres jours semaine, tu vas aller au gym faire juste du cardio par intervalle, des 2 minutes rapides, 2 minutes lents. Si ça fait un bon petit bout que tu fais du cardio, tu peux faire 10 intervalles comme ça. Donc, tu fais un échauffement qui est à peu près là, à 60% ton maximum. Donc, c'est dur à 5, 6 sur 10. C'est mollo, c'est facile. Tu fais un échauffement comme ça, là, tu pars 2 minutes plus rapide ou tu es peut-être à 80-85% de ton maximum. C'est dur à 8 sur 10. Tu sais, c'est dur, mais c'est pas trop dur. Puis là, tu fais 2 minutes smooth, 2 minutes dur, 2 minutes smooth, 2 minutes dur, 10 fois comme ça. Fait que tu as 10, 2 minutes dur, entrecoupé de 10, 2 minutes smooth. Puis il faut que le rythme pendant tes 2 minutes dures là, soit assez dur, mais assez facile pour que tu puisses en faire 10, que tu finisses ta séance d'entraînement. Fait que ça, c'est de l'entraînement par intervalle qu'on appelle, puis tu en fais 2 fois par semaine en plus de ton 4 jours de muscu. Puis tes jours de muscu, tu peux faire un 20 à 30 minutes de cardio en plus de ta musculation. Ça, c'est pendant les cycles d'amaigrissement. Pendant les cycles de prise de masse, tu fais juste ta muscu. Puis si tu insistes vraiment, tu peux faire une journée d'intervalle par semaine. Mais donne-toi un break pendant ce cycle de 4 semaines de prise de masse-là. Ça va permettre à ton corps de récupérer. Puis quand tu vas revenir pour perdre du poids, il va être très réceptif. Fait que je t'ai expliqué les principes généraux au début. Je te donne des recommandations précises là, à la fin. Je ne connais pas tant que ça ta situation puis comment tu t'entraînais. Fait que si tu en faisais déjà beaucoup plus ou beaucoup moins que ça, il faudrait peut-être adapter. Mais si tu étais autour, pars avec ça. Puis déjà, juste de passer un cycle de un cycle de l'autre, ça va donner des bons résultats. Fait que Francis, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Si tu en as d'autres, gêne-toi pas pour nous écrire, on va te répondre par vidéo comme ça. Ciao!